Hola les zamzam, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Allez, une vidéo, voire même deux, normalement il y en aura deux minimum, et peut-être une troisième, sur le jeûne. Alors cette première vidéo, je vais parler du jeûne, le jeûne et la prière, donc on va être plus dans un domaine plus spirituel. Voilà, jeûner, prier, ce que cela peut déclencher. Voilà, on va parler des bénédictions que nous avons et comment le jeûne peut en fait tout simplement nous donner une forme de lucidité ou du moins ouvrir les yeux de notre entendement. Et la deuxième vidéo, je vais plus, on va parler de comment on peut jeûner, pourquoi jeûner, comment jeûner, qui peut jeûner, parler un peu un point de vue physiologique, les guérisons qu'on peut avoir en jeûnant. Donc on va être plus sur le corps et le bienfait, les bienfaits du jeûne sur le corps. Et pourquoi il est important aussi de jeûner, pourquoi le diable, hein, pour employer ce mot, ce nom, pourquoi il a touché à la nourriture. Voilà, donc ça va être assez... voilà, je vais développer à ce niveau-là et je pense que ça va donner des réponses à des questions que certaines se posent. Voilà, ce sera la deuxième vidéo. Donc là, la première, en fait, je voudrais parler que, avant toute chose, le jeûne, jeûner, ce n'est pas le jeûne qui va vous bénir, ce n'est pas le jeûne qui vous apportera la bénédiction, le salut et tout ça. Hein. Non, le jeûne, c'est juste on va dire un moyen. Mais vous êtes déjà bénis, comme c'est écrit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et donc dans ces bénédictions, vous avez la bénédiction de la guérison, la bénédiction des dons que vous avez, la bénédiction aussi d'un point de vue matériel, des choses sur terre, et sûrement encore d'autres choses que j'oublie. Donc jeûner, ce n'est pas ça qui crée la bénédiction, puisque notre bénédiction, c'est Jésus-Christ qui a ouvert les cieux et qui a déversé sur nous toutes sortes de bénédictions. Bien souvent, nous avons des bénédictions et Dieu déverse sur nous des bénédictions sans même les demander, sans même jeûner. Cela dit, il y a, les zamzam, des bénédictions, il y a dans des choses par rapport à notre appel à débloquer des situations. Eh bien, cela va demander parfois le jeûne, jeûner et la prière. Vous voyez? Et bien sûr, je vais donner quelques références par rapport à l'instruction qui est donnée dans la Bible. Hein. Je vais m'appuyer dessus. Mais voilà, et on voit énormément de témoignages. Moi, je vois des témoignages de chrétiens qui ont jeûné et suite à un jeûne et à une prière, ils ont débloqué des situations qui étaient là depuis des semaines, des mois, voire des années, qui n'arrivaient pas à se débloquer. Combien de personnes ont fait des jeûnes, ça peut être des jeûnes courts, hein, des jeûnes intermittents, hein, juste sauter des repas, manger un repas le soir, ou des jeûnes de 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, ou des jeûnes longs de 40 jours, où des gens sont rentrés dedans, et suite à ce jeûne, ont eu une révélation pour leur vie extraordinaire. Certains ont même vu le Seigneur leur apparaître, et en tout cas, ça a débloqué quelque chose pour eux dans les sphères spirituelles. Et j'en arriverai à dire qu'en effet, nous sommes appelés à... Déjà, il y a une lutte dans le monde spirituel, comme l'apôtre Paul dit, je lirai tout à l'heure le verset, mais nous sommes appelés à débloquer et à comprendre des principes du royaume de Dieu et à comprendre nos bénédictions. Et la preuve, elle est que, bien sûr, Dieu nous a bénis. Beaucoup vont dire, mais pourquoi moi, rien ne va? Pourquoi je ne développe pas les dons du Seigneur? Pourquoi je galère tout le temps financièrement? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis dépressif? Pourquoi ceci ou pourquoi cela si je suis béni? Donc Dieu, les bénédictions, il nous les donne, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Vous voyez? Parce que s'il n'y aurait pas de combat à ce niveau-là, ou s'il n'y aurait pas à chercher, pourquoi? Eh bien, tout tomberait. Et on ne se poserait même pas de questions. Voilà. Donc, il faut quand même se poser les questions de l'héritage que nous avons. Est-ce que quelque part, il n'y a pas comme un blocage dans le monde spirituel? Est-ce qu'on ne se fait pas même voler des bénédictions? Donc, on voit déjà Jésus, je vais
je vais essayer de rentrer maintenant avec des versets. On voit bien sûr que Jésus, déjà, il dit dans Marc 2, verset 20, il dit que les jours viendront, hein, où le jour viendra, il dit, hein, les jours viendront où mes disciples jeûneront. Voilà. Parce qu'on reproche à Jésus de dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que d'autres personnes jeûnaient? Et le Seigneur a dit, ben, tant que je suis avec eux, pour l'instant ils ne jeûnent pas. Viendra un moment où ils vont jeûner. Après on voit que par exemple dans les actes, hein, dans Acte 13 par exemple, on peut prendre là Acte 13, hein, je vais donner quelques versets et après je donnerai mon témoignage aussi, comment le jeûne a débloqué des choses dans ma vie, hein, bien sûr. Donc ce que je dis là, c'est des choses aussi que j'ai vécues. Dans Acte 13, hein, vous pouvez prendre à partir du verset 2, hein, il dit qu'un jour, pendant qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part, mettez pour moi Paul et Saul en vue du travail auquel je les appelle. Voilà, mettez-moi à part pour moi, voilà, auquel je les appelais. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et pourvurent à leur voyage. Ensuite, on peut prendre aussi le verset, le verset Acte 14 au verset 23. Pareil, là, ils étaient en train de voir pour nommer des anciens. Et ils disent, bon, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. On voit que les apôtres jeûnaient. Ils priaient et jeûnaient. Si eux le faisaient, c'est qu'il y a des raisons. Parce que des fois, le chrétien moderne, qui est tellement pris dans la nourriture, et ça on en parlera dans le second volet, tellement drogué par la nourriture, voilà, ce sont des sujets qu'on veut éviter. Voilà, on dit non mais c'est pas la peine, on n'a pas besoin, et puis le Seigneur a tout fait dans l'œuvre de la croix. Oui, en effet, il a tout fait. Donc s'il a tout fait, pourquoi à un moment donné on ne rentre pas tous dans notre appel comme il faut? Donc il y a peut-être à un moment donné, il faut savoir prier, méditer l'instruction du Seigneur à travers la Bible. Il faut savoir peut-être justement jeûner, passer du temps, parce que le jeûne libère. Et le jeûne, il y a quelque chose ça libère quelque chose, qu'on le veuille ou non. Voilà, ça laisse la place à autre chose. On ne digère pas, on ne mange pas, on laisse la place. C'est pas pour rien que Jésus jeûna. C'est pas pour rien que quand le Saint-Esprit est venu, que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le Saint-Esprit il arrive et il dit que le Saint-Esprit l'amena au désert pour jeûner, d'entrée, cash. Alors lui c'est bingo, boum, 40 jours d'entrée. Alors si le Seigneur, en étant le Fils de Dieu, en étant l'ADN de Dieu, hein, plein de Saint-Esprit, il va jeûner, c'est pas pour rien qu'il le fait, c'est pas pour le folklore, c'est qu'il y a une raison. Donc comme il dit, les œuvres que j'ai faites, vous ferez de même. Donc ces œuvres, c'est surtout une œuvre de guérison, une œuvre d'apporter la nouvelle du royaume. Mais dans ces œuvres, il y a ça, c'est-à-dire aussi jeûner. Donc les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de même. Donc ça veut dire qu'il appelle aussi son peuple à jeûner. Et nous voyons que les apôtres, après la naissance du jeûne, après la naissance de l'Église, eh bien, ils ont jeûné. Donc c'est bien après l'œuvre de la croix. Alors certains ont prédit, oui mais c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à jeûner. Alors moi je peux pratiquement m'avancer, mais sans dire oui c'est ça, mais m'avancer que je pense que le Saint-Esprit en appelle plus d'un à jeûner, mais que ça on ne veut pas l'entendre. Hein. Vous savez, ça c'est comme une personne, elle regarde dans une direction, elle regarde la télé, puis à côté on vous parle. Et en fait vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit. Vous savez, ça vous arrive, ça des fois vous faites, hein, quoi, excusez-moi j'étais ailleurs. Et c'est pareil, hein, des fois on peut être ailleurs et ne pas entendre. Hein. Donc bien sûr dans l'absolu c'est toujours bien que le Saint-Esprit nous guide, mais vous savez il ne faut pas toujours tout spiritualiser, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné il ne faut pas dire ah mais moi c'est le Saint-Esprit, je ne l'entends pas me dire jeûner, je jeûne pas. Non, parfois il y a des décisions qu'on peut prendre, qu'on doit prendre comme ça, dire ben, tiens je vais jeûner, c'est une décision que je prends de jeûner, si ce n'est pour mon corps et puis si ce n'est pour voir ce que ça va donner. Alors j'en parlerai au second volet, comment jeûner, comment commencer et tout, si vous n'avez pas l'habitude, bien évidemment. Donc dans la Bible, on voit que l'Ancien Testament, ça jeûnait à fond. Hein. Moïse, il a jeûné pendant 40 jours. Esther, le jeûne d'Esther, Daniel et d'autres prophètes, hein, j'en passe, où ils jeûnent. Ils jeûnent. C'est pas pour rien qu'ils jeûnent. Et d'ailleurs, Jésus avait un style de vie à jeûner, hein, parce que Jésus, souvent, il passait du temps à prier.
Et moi je suis convaincu que Jésus n'a pas juste jeûné 40 jours et qu'après il a mangé ou il s'est gavé. Non, moi je suis convaincu que Jésus avait un style de vie où il était dans le jeûne intermittent, où bien souvent il ne mangeait pas. Des fois il devait passer 2, 3 jours ou 4 jours sans manger à prier. Et puis bien sûr dans des occasions il devait manger et ne pas se priver non plus. Mais c'était un style de vie. C'est pour ça qu'à un moment donné il dit à ses apôtres ont voulu chasser un démon, ils n'y arrivaient pas. Il dit mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et lui il se trouve qu'il venait justement de passer toute une nuit dans la prière. Il était déjà dans la prière. Et sûrement dans le jeûne. Alors bien sûr, après on peut se poser la question sur l'œuvre de la croix. Est-ce que l'œuvre de la croix a diminué la puissance de ces démons? Ça reste un point d'interrogation. Je ne pourrais pas m'avancer sur ce sujet-là. Donc bien sûr, je vais prendre les Éphésiens parce que donc là on voit que le jeûne est important. Le jeûne fait partie des apôtres et si eux ils ont jeûné, il n'y a pas de raison que nous, on n'est pas aussi appelés à ça. Surtout ceux qui sont appelés à un appel. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors en témoignage, moi j'ai entendu pas mal de témoignages de gens en jeûnant qui ont vécu des choses extraordinaires, même des guérisons et tout ça. Mais moi par exemple, la première fois quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans le jeûne, ça fait déjà maintenant 12 ans de ça, les premières fois où je commençais vraiment à me pencher, pas juste à sauter un repas, mais à jeûner plusieurs jours. Bon, même si j'avais fait un jeûne de 3 jours, ça fait 24 ans de ça, j'avais jeûné, c'était le début, je connaissais Dieu. Mais bon, c'est un autre truc ça. Et là, j'avais jeûné 4 jours. En fait, quand j'ai jeûné 4 jours, je suis arrivé le 4e jour, je crois que c'était le 4e jour la nuit ou le lendemain, la nuit du lendemain, je ne pourrais plus le dire. Là, j'ai fait un songe, une vision qui a été pour moi quelque chose qui est venu vraiment donner un tournant dans ma vie avec le Seigneur. Donc, en fait, j'avais fait un songe où ça m'a tellement bouleversé qu'à 3h30, je me suis levé, ça m'a réveillé. Je me suis mis à pleurer et à pleurer. Ma femme, elle s'est réveillée parce qu'elle m'entendait pleurer. Elle pensait que j'avais fait un cauchemar. Mais en fait, je pleurais d'émotion, je pleurais de joie et j'arrivais pas à lui parler. Et en fait, j'arrivais pas à lui parler. Ouais, j'arrivais pas parce que j'étais pris. Et en fait, j'ai été bouleversé pendant plusieurs jours. J'étais bouleversé. J'ai mis plusieurs jours pour m'en remettre, pour vous dire à quel point c'était fort. Et bien sûr, le lendemain matin, quand je suis parti chez ma mère, je partais et en fait, dès que je revoyais cette carte d'identité, parce qu'en fait Dieu m'a montré ma carte d'identité du ciel, j'ai vu mon visage tel que Dieu le voit. Je l'ai vu que quelques secondes, mais ça a suffi à me bouleverser. Et le lendemain, je partais, j'avais du mal à conduire parce que je pleurais. En fait, je pleurais tellement que des fois, il fallait que je m'arrête. Je ne pouvais pas conduire, c'est pour vous dire. Et un jour, j'expliquerai ce son, j'expliquerai tous les détails, hein, comment j'ai entendu les anges chanter, comment on a senti la présence de Dieu arriver, parce que j'étais avec ma femme aussi, il y avait sa carte d'identité, mais moi, je n'ai pas vu son visage, mais l'ange montrait sa carte d'identité. Donc, dans ce songe, j'ai vu l'ange qui est venu, qui était en apparence humaine, c'est le même ange que j'ai parlé dans ma première vidéo. Je vous invite à voir la première vidéo sur mon témoignage, mes commencements. Je parle d'un homme qui était venu dans les songes, ah ben, c'est ce même homme qui est revenu 12 ans après. Alors, ça m'a bouleversé, mais vous voyez, j'en parlerai dans d'autres, parce que là-dedans il y a du prophétique aussi, donc je les mettrai j'en parlerai dans d'autres, plutôt les vidéos sur le prophétique. Vous voyez, j'avais jeûné, et après j'ai fait d'autres jeûnes, et à chaque fois il m'est arrivé des trucs, hein. Une fois j'avais fait un jeûne intermittent sur plusieurs semaines, à restreindre de mon alimentation, moi qui m'ai mangé, moi qui étais pris dans la junk food, j'aime toujours manger, hein, mais là je contrôlais, il fallait que j'apprenne à contrôler mon appétit, voilà. Et j'étais resté plusieurs jours, mais c'était carrément, pratiquement 2 mois ça avait duré, hein. Je mangeais pas, sauf le dimanche quand j'allais à l'assemblée ou quoi, ben là je faisais mes repas à midi, mais tout le reste je mangeais que le soir. Et c'était pour moi, c'était un effort, un challenge, vraiment je jeûnais quoi. Et là, ben, après, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. J'explique le témoignage où j'ai guéri du pied. Hein, comment Dieu m'a conduit dans la guérison. Je ne sais plus le titre. Hein, j'avais guéri des verrues plantaires qui m'empoisonnaient la vie, qui me faisaient horriblement mal. Et à partir de là, le Seigneur m'avait donné les versets qui m'ont permis la guérison. Vous voyez. Et après, bien sûr, suite à ce
ces jeunes, j'avais eu aussi des signes. J'avais fait un songe où j'avais vu un démon de 15 mètres qui voulait me tuer, moi, ma femme et notre enfant. Il voulait nous tuer. Mais dans le rêve, c'était impressionnant, vraiment. Et il y avait plusieurs démons, mais il y en avait un grand, un géant, il voulait nous tuer. Et j'ai vu Jésus-Christ le pulvériser devant moi, le pulvériser. Bon, voilà, j'arrête là. J'arrête là. C'est juste pour dire ce que ça peut déclencher. Donc oui, j'affirme, et je peux le dire avec assurance, que si tu jeûnes et que tu pries, que tu cherches la face de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, que quelque part, qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur combattra pour vous. Il le dit bien, le Seigneur, l'Éternel combat pour vous, il combattra pour vous. Donc il y a des bénédictions qu'on ne pourra déclencher, activer, faire venir, qui existent déjà bien évidemment, mais faire venir dans notre vie à travers le jeûne et la prière. Et c'est pour ça que le diable ne veut surtout pas, l'ennemi des âmes ne veut surtout pas que vous jeûniez. Surtout pas. Le jeûne et la connexion avec le Seigneur, c'est très puissant. Alors je vais vous lire pour vous dire, parce qu'on a vraiment une lutte à faire. Il y a une lutte dans les sphères spirituelles, hein. D'accord, vous prenez Ephésiens 6 au verset 12, je vais vous le lire et après j'arrêterai la vidéo. Ephésiens 6 à partir du verset 12. Je vais lire le 11, à partir du 11. Du 11 jusqu'au 11 et 12, tout entier. Bon, il dit, couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu, que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Et il parle de cette armure plus loin dans les versets, je vous invite à le lire, mais j'en parlerai dans une autre vidéo de cette armure. Donc contre la guerre, les ruses de la guerre du diable, il y a en effet une guerre. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Traduction, parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. J'aime beaucoup cette traduction parce que elle est très profonde, cette version, et elle reflète exactement ce que nous vivons. Elle est vraiment adaptée à nous. Alors ce verset-là, tout ce verset, je vais le développer dans une vidéo qui sera dans les vidéos prophétiques. En fait, il y a des vidéos que je vais appeler prophétiques parce que je vais parler de choses prophétiques. Et là, je vais vous témoigner que j'ai vu ce monde spirituel, je l'ai vu. Je l'ai vu j'ai été visité dans un songe, j'ai eu une vision, j'ai vu ce monde spirituel. Et je développerai dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'expliquerai comment le diable nous vole les choses et qu'en effet il y a une guerre, mais j'en parlerai dans cette vidéo. Là, ce qui est important à noter, c'est qu'apparemment il y a une lutte à faire, non contre la chair, contre la nature terrestre, ni contre des ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, des puissances dans les mondes spirituels. Donc quand il y a une guerre, les zamzam, ça signifie deux choses. La première, c'est que quand on est en guerre, c'est où on est en guerre parce qu'on se fait attaquer, on vient pour nous piller, pour nous prendre notre territoire. En général, c'est ça une guerre. Les gens ne viennent pas pour vous faire la guerre et dire bon c'est bon, je leur ai fait la guerre, j'ai gagné, je m'en vais. Non, quand ils font la guerre, ils viennent c'est pour prendre votre pays, votre territoire. Donc c'est pour prendre votre sphère à vous, sphère personnelle. Mais c'est aussi peut-être pour prendre la sphère complète d'une église complète. Donc il peut y avoir plusieurs sens au combat individuel, mais corporativement aussi on peut perdre. Et je parlerai des navires de guerre que j'ai vus suspendre sur l'église du Christ. Et j'expliquerai ça dans une autre vidéo qui sera sûrement encore le thème prophétique. Mais pour moi tout s'enclenche, tout ça sont des songes que j'ai faits. Ça fait plusieurs années et aujourd'hui j'ai tout qui en fait est en train, c'est comme un puzzle, il y a tout qui se construit. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, je libère beaucoup les témoignages d'avant, je vous libère des songes que j'ai faits, ça fait 15, 10, 20 ans de ça. C'est parce que je dois libérer, parce que j'ai du nouveau qui doit arriver. Voilà, c'est pour ça que je parle maintenant de tout ça. Donc, je disais, la première des choses, c'est qu'on vienne chez vous pour vous voler. Donc vous êtes obligé de faire cette guerre. Si vous ne menez pas cette guerre, eh bien, vous êtes juste envahi et votre territoire appartient à l'ennemi.
La deuxième façon de faire la guerre, c'est quand vous devez aller vous-même aller chercher ce qu'on vous a pris. Donc, c'est-à-dire, voilà, quoi qu'il arrive, il y a une lutte. Il y a quelque chose à reprendre, ou quelque chose à ne pas se laisser prendre, ou quelque chose à reprendre qu'on vous aurait pris en amont. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a une lutte. Eh bien, dans ces luttes, hein, pour moi, il est évident qu'il y a là-dedans une lutte pour empêcher les dominations et ces puissances-là qui agissent, parce que l'œuvre de la croix les a peut-être dépouillées, mais ça ne les empêche pas d'agir. Alors oui, nous avons l'autorité dans le Seigneur, puisque le Seigneur, il a le nom au-dessus de tout nom qui s'élève, au-dessus de toute domination, autorité, tout ça. Mais faut-il encore aller avec ce nom, hein? Et il y a un combat, il y a donc quelque chose à récupérer. Voilà, c'est juste évident. Mais là-dedans, il y a nos bénédictions. J'en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai justement les vidéos là où il y a on nous vole. Il y a les bénédictions à prendre, il y a nos guérisons à prendre, il y a notre appel apostolique, pastoral, évangéliste, docteur, apôtre, tout ça. Appel dans les dons de guérison. Mais il y a aussi le matériel, le côté matériel. Pourquoi on n'arrive pas à avancer, hein? Donc, voilà, s'il y a une guerre, c'est qu'il y a bien une raison. Sinon, si on se fait rien voler, que tout ce qu'on a, c'est bon, c'est là, tout va bien, pourquoi il y aurait une guerre? C'est ça que je vous pose. Pourquoi l'apôtre Paul dirait ça? Sans compter que ce combat, le premier des trucs de ce combat, parce que là, je vous parle individuellement. Hein. Là, je suis en train de vous parler ce qu'individuellement, on doit lutter pour nous. Mais il n'y a pas que ça. Les puissances qui régissent dans les mondes des ténèbres, qu'il y ait une guerre, sa première des choses, avant individuellement de venir à toi, parce qu'il faut, pour toucher le corps, il faut toucher l'individu. C'est que cela touche après le corps entièrement, c'est-à-dire l'assemblée que nous sommes des chrétiens, que eux, cette assemblée, soit inactif. C'est-à-dire que son but, c'est de dominer des territoires où nous ne puissions pas propager la parole du Seigneur, propager l'évangile avec bien sûr l'efficacité que l'évangile donne, délivrer, restaurer, guérir, sauver, par une démonstration de l'Esprit de Dieu, par des signes, des prodiges et des miracles, c'est-à-dire empêcher cette propagation ou que tel pays ou telle ville ou tel village ou telle communauté, qu'importe, ou qu'ils n'entendent pas, c'est-à-dire qu'il a mis un voile dans les yeux et il y a un voile qui les empêche de voir, ou alors qui rend complètement inactif et inopérant l'église, c'est-à-dire une église religieuse, sans don, fatiguée, qui sort très peu pour aller parler. Vous voyez, quoi qu'il arrive, il y a un combat à ce niveau-là. Il faut bien qu'on puisse justifier et comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais l'apôtre Paul, il le dit, c'est écrit. Ce verset, je le développerai dans notre vidéo. Voilà les zamzam, je vous laisse. N'oublie pas, j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je prie le Seigneur tous les jours. Je lui dis, Seigneur, que ces vidéos, elles soient faites pour plusieurs raisons. La première, c'est vous impacter, vous faire du bien et vous faire entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Et actuellement, je suis en train de demander là au Seigneur, quand je suis le matin avec lui, dire voilà, je veux qu'à travers ces vidéos, je vous le dis, je le dis, je ne vais pas me cacher, je veux qu'il y ait en fait tout simplement et naturellement des guérisons. C'est-à-dire que juste pour regarder ces vidéos, que vous ayez des guérisons, des délivrances, guérisons physiques, des guérisons sur la dépression, des délivrances aussi, des délivrances sur des démons, des compréhensions, des entendements qui s'ouvrent, des bénédictions qui s'ouvrent, juste parce que vous écoutez ces vidéos. C'est ma prière. Actuellement, c'est à ça que je suis en train de jeûner, de prier pour qu'il se passe ça. Naturellement, voilà, juste comme ça en parlant, parce qu'on sait que l'onction passe, on sait il n'y a pas de barrière avec Dieu. C'est pas parce que vous êtes loin, moi actuellement je suis aux îles Canaries, donc je suis loin de vous, c'est pas parce que je suis loin qu'il va rien se passer. Non, 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 non. Et vous savez là-dedans, vous savez le truc, on pourrait dire, mais lui c'est un fada, de quoi il parle? C'est qu'en plus j'ai foi en ça, je crois en ça, je crois qu'il y en a qui vont guérir à travers ces vidéos, il y en a qui vont être touchés à travers ces vidéos, il y en a qui vont rentrer dans leur appel à travers ces vidéos, il y en a qui ça va enflammer, que ça fait longtemps que vous n'avez pas senti ce truc de Dieu, ça va venir. Vous allez devenir en flamme pour le Seigneur. J'y crois énormément. J'ai foi en ça. J'ai foi vraiment que le Seigneur va opérer. Voilà.
Ciao les zamzam, shalom, partage, like et abonne-toi si tu n'es pas abonné. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille.